Dans cette vidéo, nous allons voir comment appliquer l'inégalité de Bine-Betchev dans un exemple concret. Donc voici l'exemple. Le taux moyen de glycémie d'une personne est de 1 g par litre, avec une variance de 0,1. Une personne présente un taux X critique si son taux ne se situe pas dans l'intervalle 0,5 à 1,5. Donc attention, vous voyez ici que 0,5 et 1,5 sont exclus, d'accord? Donc par exemple, si X vaut 0,5, on a un taux critique. Si X vaut 1,5, on a un taux critique. Si X vaut 1,8, on a un taux critique, etc., etc. Estimer la probabilité qu'une personne présente un taux critique. Donc on va résumer déjà la situation à l'aide d'un axe gradué. Donc il faut être en dehors de l'intervalle 0,5 à 1,5 pour considérer que le taux est critique. D'accord? Donc si on est entre 0,5 et 1,5, c'est bon. 0,5 et 1,5 exclus. Mais du coup, si on est en dehors de cet intervalle vert, donc si on est entre 0 et 0,5 inclus, ou bien entre 1,5 et 2,5, ça veut dire qu'on a un taux critique. Donc tout ce qui est en rouge, ça représente le taux critique. Donc le taux X est critique, ça veut dire que X n'appartient pas à 0,5 à 1,5. Donc là, j'ai juste répété ce qu'il y a dans l'énoncé. Et comment écrire ça en termes de distance, en termes de valeur absolue? Ça veut dire que x éloigné est à une distance de combien par rapport à 1? La distance entre x et 1, elle est plus grande que combien? La distance entre x et 1, ça veut dire qu'elle doit être plus grande que 0,5. Je vous rappelle que pour que x soit critique, on doit être dans le rouge. Donc pour que x soit dans le rouge, il faut que la distance entre x et 1 soit plus grande que 0,5. Donc ce qu'on met ici à l'aide des valeurs absolues, la distance entre x et 1, donc ça veut dire juste valeur absolue de x moins 1, ça veut juste dire la distance entre x et 1, d'accord? Si vous vous rappelez plus de ça, je vous laisse revoir la vidéo sur le lien entre les distances et les valeurs absolues. Donc la distance entre x et 1 doit être plus grande que 0,5. Voilà. Alors, je rappelle la propriété de l'inégalité de Bine-Betchev, elle nous sera utile dans l'exercice. Donc si on a une variable aléatoire x et un réel delta strictement positif, alors la probabilité que la distance entre x et l'espérance de x soit supérieure ou égale à delta est inférieure ou égale à la variance de x sur delta au carré. Donc nous, on veut, je rappelle le but de l'énoncé, on veut estimer la probabilité qu'une personne présente un taux critique. Donc une personne présente un taux critique, ça veut dire que x moins 1 est supérieur à 0,5. Donc il faut calculer cette probabilité-là. Donc on va essayer de calculer la probabilité que x moins 1 soit supérieur ou égal à 0,5. Ah bah ça ressemble beaucoup à ça, vous voyez. Donc là on a bien x, on a bien les valeurs absolues. Par contre l'espérance de x, c'est combien l'espérance de x? C'est l'espérance de x. Donc je vous rappelle, x c'est le taux de glycémie. Donc du coup l'espérance de x, ça représente le taux moyen de glycémie. Ça tombe bien, il est donné dans l'énoncé, le taux moyen de glycémie c'est 1 g. 1. Donc en fait l'espérance c'est 1. Donc x moins 1 ou x moins l'espérance c'est la même chose, d'accord? L'espérance c'est égal à 1. Donc du coup, voilà, supérieur ou égal à delta, en fait le delta ça va correspondre au 0,5. Donc du coup on utilise l'inégalité de Bine-Betchev et on a donc la probabilité que x moins l'espérance de x soit supérieure ou égale à delta, donc 0,5, est inférieure ou égale à, donc j'utilise l'inégalité, donc variance de x, la variance elle est donnée dans l'énoncé, en haut vous voyez 0,1 divisé par du coup delta au carré, 0,5 au carré. Ce qui donne donc probabilité que, donc je vous rappelle, l'espérance de x on l'a vu que c'est 1, donc probabilité que la distance entre x et 1 soit supérieure ou égale à 0,5 est majorée par 0,4. 0,4, vous prenez votre calculatrice, 0,1 divisé par 0,5 au carré, ça fera 0,4. Donc voilà, on a trouvé une majoration et donc on peut répondre à la question. La probabilité qu'une personne présente un taux critique, du coup, elle est inférieure ou égale à 0,4. Donc là, vous voyez qu'on a une estimation, on n'a pas la valeur exacte, on a juste une majoration. On sait juste que cette probabilité est inférieure à 0,4.